Les ateliers ont beaucoup plus de mal à vivre, à survivre à notre époque. Donc moi j'ai fait le choix de me former, de monter en compétences. Alors je suis Michael Amand, je suis ébéniste, j'ai 48 ans et je suis spécialisé en restauration de mobilier et objets d'art. Ma spécialité c'est la marqueterie de bois précieux et différentes matières comme l'écaille de tortue et l'ivoire qui étaient utilisées du XVIIe au XIXe siècle. Et j'ai choisi ce métier parce que c'est un métier qui est très complémentaire, non seulement sur le savoir-faire, la maîtrise du geste, qui demande beaucoup de précision, mais aussi pour le côté historique et culturel qui est très intéressant. L'histoire de France, entre guillemets, ça peut être aussi l'Europe, mais on a une histoire de France qui est vraiment dessinée autour des arts décoratifs. Ouais, tu vois, là c'est un vernis traditionnel. C'est une sécrétion de cochenille qui est récoltée en Inde et raffinée avec de la cire. C'est un procédé qu'on utilisait au XVIIe et XVIIIe. Alors la particularité de ce vernis, c'est qu'il s'applique avec un tampon de manière très traditionnelle. C'est non seulement adapté à la période de l'objet, mais en plus, il y a la déontologie nécessaire pour pouvoir le restaurer dans les moments futurs. Ce petit meuble est vraiment intéressant. Donc il y a un système de contrepoids à l'intérieur, et quand on tire un tiroir, ça va décrocher le système et ça va lever la partie supérieure. Et voilà, on a un ingénieux système de contrepoids à l'intérieur qui permet de le faire remonter tout seul. Je suis installé dans cet atelier depuis 12 ans. Ce qui peut être aussi un petit peu difficile, c'est la recherche de techniques de travail ancestrales parce qu'elles se perdent avec les générations. Une autre difficulté qu'on peut rencontrer dans ce métier, c'est faire vivre l'atelier. Simplement, donc il faut trouver une clientèle assez vaste. Mais on est dans une période où l'Antiquité a perdu un petit peu son entrain envers la clientèle de particuliers. Les ateliers ont beaucoup plus de mal à vivre, à survivre à notre époque. Donc moi j'ai fait le choix de me former, de monter en compétences pour pouvoir avoir une approche plus muséale. Donc ça m'a permis de développer une nouvelle clientèle de musées, de travailler avec la DRAC et des collectionneurs privés qui ont des très très belles choses. Et j'ai élargi aussi mon secteur d'activité dans tout le Grand Sud et Paris.